Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel sur Warhammer Old World. Comme je l'ai précisé dans la vidéo précédente, cette série entière de tutoriels va vous expliquer un petit peu comment reprendre le jeu, pour ceux qui l'avaient abandonné, ou commencer le jeu par rapport à tout ce qu'il y a à savoir sur les règles spéciales ou les règles même de base du jeu. Dans la vidéo précédente, nous avons vraiment commencé les bases. Le matériel, qu'est-ce que c'est que jouer à Warhammer Old World, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est le déroulé d'une partie. Et pour aujourd'hui, eh bien, c'est l'un des moments préférés presque des joueurs, c'est créer son armée. Parce que maintenant qu'on sait ce qui nous attend pour une partie, il va falloir désigner qui nous allons envoyer au casse-pipe. Créer son armée, c'est bien sûr l'un des moments les plus intéressants lorsqu'on est hobbyiste. Certes, on les monte, on les peint, mais c'est certainement pour combattre derrière et donc diriger son armée comme on l'entend. Choisir son armée est bien évidemment le plus important, sauf quand vous êtes atteint comme moi de petits problèmes et vous avez besoin d'avoir toutes les armées. Je le redirai jamais assez, ne vous inquiétez pas, mais je le précise à nouveau. Games Workshop nous annonce bien que les armées seront toutes jouables, toutes les armées de Warhammer Battle V8. Mais il se concentre, le lore, mais aussi Games Workshop, principalement sur 9 factions qui auront des nouveautés, qui auront accès à de la mise à jour aussi très certainement pour ce qui est de leurs règles. Donc ne vous inquiétez pas, vos armées seront jouables. Téléchargez les PDF qu'ils vont nous donner et sortez vos figurines, ne soyez pas restreints juste parce que l'histoire ne se passe pas en Lustrie, à Nagaronde, en Ultuan ou à Cathay. Donc les armées principales, là aussi je leur précise bien, les armées principales du jeu, celles qui seront concentrées par rapport à Games Workshop, seront bien évidemment du côté de l'ordre, les hauts elfes, les elfes sylvains, les nains, l'empire et les bretoniens. Du côté donc des hordes sauvages, vous aurez bien évidemment les guerriers du chaos, les peaux vertes, vous aurez accès aux hommes bêtes et aux rois des tombes. Pour l'instant, ce sont ces factions qui vont être concentrées par Games Workshop du point de vue des sorties. Mais bien évidemment que les autres armées seront jouables et sortables. Encore une fois, rassurez-vous, vous aurez du choix. Jouez ce qui vous intéresse. Et ne bazardez pas vos armées, soyez juste patient. Donc une fois qu'on a choisi son armée, une fois qu'on a choisi quel camp on va jouer, quelle faction on va jouer, eh bien c'est le moment de créer sa liste d'armées. Créer la liste d'armées, ça va être un petit peu le but de cette vidéo aujourd'hui, de comment on crée une liste d'armées. Mais quand on voit un tableau comme ça, on se dit « Oh là là, qu'est-ce que c'est ?» Surtout si on ne connaît pas le monde de Warhammer. Là aussi, je vais m'adresser aux anciens joueurs. Le fonctionnement n'a pas vraiment évolué, mais il y a eu des mises à jour extrêmement importantes pour éviter les espèces de ce qu'on appelle en termes de jeux vidéo des Doomstack, c'est-à-dire des armées toujours construites de la même manière et extrêmement puissantes avec plein de choses. On avait des restrictions posées déjà en Warhammer Battle Fantasy, et bien du côté de Warhammer Old World, on a même littéralement des restrictions comme dans la V6 ou la V7, avec parfois des nombres de régiments obligatoires dans une armée. Ça déjà c'est très lourd et ça fait plaisir. Donc avant de se lancer dans la création d'une liste d'armées, eh bien il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est que ces tableaux, qu'est-ce que c'est un petit peu que ces descriptifs pour chaque unité, chaque figurine même semble posséder ces tableaux. Eh bien c'est normal, c'est ce qu'on appelle des tableaux de caractéristiques. Quand vous ouvrez votre livre de règles et que vous allez à la section de créer votre livre d'armée, vous avez votre liste d'armée, vous avez bien sûr le côté lore avec un petit peu un seul tableau pour savoir qu'est-ce que c'est que cette unité, mais vous avez son côté construction d'armée et c'est ça qui va nous intéresser. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que ce tableau? Je vous explique qu'est-ce que vous avez sous les yeux. Vous avez ces tableaux qui sont des tableaux de caractéristiques de personnages, d'unités, de figurines. En gros, ce sont les capacités de vos personnages sur la table en point de vue de jeu.
Vous avez le M. Le M, c'est tout simplement la capacité de mouvement de votre figurine. Je vous en ai parlé dans la dernière vidéo. Bien évidemment, je ne le précise pas, mais la capacité de mouvement, c'est dans le mot, c'est la distance que vous pouvez parcourir lors d'un mouvement. Vous avez un mouvement de 4, vous pouvez faire 1, 2, 3, 4 pas. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Vous avez ensuite la capacité de combat, la CC. La capacité de combat, la façon de votre unité a de être douée dans le principe de planter l'adversaire au corps à corps. La capacité de combat, plus le score est haut, plus votre figurine va toucher facilement les adversaires ou être dur à toucher pour les adversaires. La deuxième caractéristique, c'est la capacité de tir, la CT. J'en ai parlé aussi la semaine dernière, c'est la façon dont votre figurine est douée dans le tir à distance, dans le combat à distance. Ensuite, vous avez l'indéniable duo, la force et l'endurance. Alors, elles ne vont pas ensemble, ce sont bien deux valeurs séparées. La force, c'est la violence de votre figurine au corps à corps. Si elle arrive à toucher avec sa CC, elle va utiliser sa force pour blesser l'adversaire. Et l'endurance, c'est si jamais vous êtes touché par l'adversaire, eh bien, ça va être votre résistance naturelle contre un coup. Juste à côté, vous avez les PV. Les PV de votre figurine représentent bien sûr sa résistance jusqu'à sa mort, véritablement. Alors, beaucoup de figurines n'auront qu'un seul PV, bien sûr, mis à part les personnages, les monstres, quelques unités de cavalerie monstrueuse, quelques unités de chars, etc. Bref, c'est le nombre de points de vie que représente votre figurine. Juste à côté de ceci, on passe un petit peu plus précisément au corps à corps avec ces autres lettres, le I et le A. L'initiative, bien évidemment, la vitesse de frappe et l'ordre dans lequel va frapper votre unité, bien sûr. Rappelez-vous que plus vous avez une initiative grande, plus vous frappez avant l'ennemi. N'oubliez pas que si vous chargez, vous avez des bonus, etc. etc. Donc, extrêmement importante l'initiative. Le A, ce sont le nombre d'attaques, c'est le nombre d'attaques qu'a votre figurine. Si vous avez 1, vous n'avez qu'une seule attaque. Elle n'est pas très douée pour combattre, ou en tout cas, elle n'a pas une dextérité de fou, une vitesse de frappe énorme. Les attaques, le A représente le nombre de dés que va jeter votre figurine lorsqu'elle va attaquer. Et c'est ça qui la rend parfois inintéressante ou très intéressante. Enfin, dans les deux derniers, vous avez le commandement qui est représenté, et oui, le commandement, le leadership de votre figurine, c'est-à-dire sa capacité de courage, de recevoir les ordres, le fait de résister à la peur, à la terreur, à la panique, et surtout, bien évidemment, de rester au combat lors d'un corps à corps, si jamais il est perdu, par exemple, de savoir si avec un test de commandement, de savoir si votre régiment va rester au corps à corps et simplement céder du terrain, s'il va se replier en bon ordre, ou alors s'il va fuir poltronnement. Pour terminer ce petit tableau, eh bien, c'est la valeur de points. Et oui, ce sont les points de votre figurine, parce qu'à Warhammer Old World comme à Warhammer Battle, vos listes d'armées se comptent par rapport à des valeurs de points. Vous allez jouer en 1000 points, en 2000 points, en 3000 points, en 1550, vous êtes totalement libre pour ceci. Et la valeur de points d'une figurine représente la place qu'elle prend dans votre armée. Pour aller un peu plus dans les détails, si on descend en dessous du tableau de caractéristiques, Games Workshop, les livres d'armée, nous montrent les types de troupes de la figurine. Alors ça, vous aurez une vidéo intégrale dessus. Type infanterie, char de combat, infanterie monstrueuse, cavalerie monstrueuse, monstres, etc. Tout ça, on en parlera dans une vidéo prochaine, mais ça vous donne déjà son mot-clé, si vous préférez, pour ceux qui connaissent Warhammer 40K. Juste en dessous, vous avez sa taille de socle. Et oui, vous avez enfin les tailles posées. Vous auriez pu me poser la question. Enfin, juste en dessous de ça, vous avez la taille de l'unité. Ça, c'est très important lorsqu'on fait une liste d'armées. On a vu au-dessus la valeur en points d'une figurine. Mais vous avez là la taille de l'unité, la taille nécessaire pour former une unité. Vous avez des personnages, ils coûtent une valeur de points, et taille d'unité marquée 1. Ça veut dire que leur unité, une unité personnage, c'est un personnage. Vous ne pouvez pas faire 5 fois le personnage collés les uns aux autres pour avoir une unité entière de personnages. Ça ne marche pas comme ça. Par contre, pour les troupes, quasiment toutes les troupes qui peuvent former des unités de combat, des régiments, eh bien vous avez une limite de base et parfois une limite de maximum aussi pour former votre unité. Les hommes d'armes à pied, par exemple bretoniens, pour former une unité de régiment
enfin une unité d'hommes d'armes, eh bien vous devrez en avoir 10 minimum. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas en avoir quelqu'un qui joue 4 hommes d'armes. Voilà, c'est pas autorisé ça. Encore en dessous, vous avez l'équipement de base qui est noté, c'est-à-dire l'équipement que possède votre figurine seule, et si vous en payez plusieurs, bah, elles auront toutes ce même équipement. C'est ce qui représente son équipement avec lequel elle part au combat. Et c'est pour ça que juste en dessous, vous avez la fameuse catégorie des options que vous pouvez rajouter sur votre figurine. C'est-à-dire que vous avez un listing qui est totalement exhaustif, qui est différent pour beaucoup de régiments, les régiments de base, d'élite, etc. peuvent avoir des options, il y en a énormément, là aussi on fera un peu plus de détails par rapport aux options dans une vidéo future, mais si vous voulez ne pas avoir seulement une arme de base, mais une arme de base et un bouclier, et que le bouclier n'est pas dans votre description de base, il faut le payer, c'est marqué en dessous, vous avez la valeur, et vous rajoutez à votre figurine la valeur du bouclier. C'est comme ça que ça marche. Vous pouvez rajouter un étendard à votre figurine, c'est-à-dire qu'elle ne perd pas son arme de base, mais elle gagne un étendard, et donc elle devient étendard de votre régiment, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment l'espèce de choses qu'on cumule sur une figurine. Et tout en dessous, et là aussi c'est très important, vous avez les règles spéciales de l'unité. La règle spéciale d'une figurine, de l'unité qu'elle formera. Et là, eh bien là, c'est à vous de les apprendre. Ne vous inquiétez pas pour ce qui est des listes d'armées, des règles spéciales et des règles d'armée. On vous fera des vidéos, bien sûr, intégrales là-dessus. Donc, vous avez la base. Vous avez compris ces tableaux. Vous savez que c'est du calcul. Alors, moi, je l'ai fait encore au papier, mais vous avez des constructeurs de listes d'armées numériques. ALN Battle, bien évidemment, va se mettre à jour. ALN All World, bien évidemment. Vous avez de toute façon, vous avez aussi le builder qui est déjà disponible depuis déjà plusieurs semaines sur Internet. Je sais pas qui c'est qui l'a fait, mais c'est pas très grave. Bref, vous tapez création de liste d'armée, builder, création de l'armée, builder list Old World, et vous trouverez ça sur Internet. Et il va tout vous calculer pour vous, avec en plus la bonne valeur de points pour chaque amélioration que vous voulez mettre sur vos unités. Donc, ça c'est comment on additionne. En même temps, c'est plutôt facile, mais c'est important de savoir toutes les caractéristiques et tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Enfin, Warhammer Old World, c'est bien des listes d'armées complètes. Et comme je vous en ai parlé au début de la vidéo, eh bien, les listes d'armées de Old World sont maintenant orientées, entre guillemets. Games Workshop nous propose les fameuses grandes armées, les compositions de grandes armées, mais aussi les armées dites d'infamie. Et ça, c'est une différence qui est assez importante. En gros, dans le livre de règles, vous avez les règles du jeu, vous avez le lore et vous avez les règles spéciales. Dans les deux autres livres qu'ils ont sortis, les Hordes sauvages et les Forces de fantaisie, ces livres d'armées contiennent les armées principales dont je vous ai parlé en début de vidéo. Vous avez les forces de l'ordre, entre guillemets encore, parce qu'il n'y a pas vraiment de gentils dans Warhammer, et vous avez les forces des méchants, même si tout le monde est... voilà, bref, faut arrêter ces deux camps, moi je trouve ça un peu bébête, mais bon, c'est pas grave. Bref, dans ces deux livres de compilation d'armées, vous allez avoir ces fameux tableaux dont je vous ai parlé, mais surtout, vous allez avoir les compositions de listes. Et enfin, la troisième série de livres qui sortira, qui elles par contre, attention, ne seront pas traduites en français, vous aurez les Arcane Journal, donc les journaux d'Arcane, et ces Arcane Journal sont en fait spécifiés par armée et contiendront à l'intérieur des bundles de construction, des personnages légendaires en plus, mais aussi les fameuses armées d'infamie. C'est quoi les armées d'infamie? C'est quoi ces compositions d'armées? Eh bien ça, c'est Old World qui nous amène ça. Si vous avez les gros livres, c'est-à-dire les livres en dur traduits en français, vous n'aurez à disposition qu'une seule composition d'armée possible pour jouer une faction. Mais si vous achetez les Arcane Journal, vous pourrez ajouter de nouvelles manières de jouer. Par exemple, pour les Bretonniens, la grande armée bretonnienne, celle qui est disponible dans le gros livre, eh bien celle-ci vous donne des exemples une base de construction d'armée, loristiquement parlant, représentant la Bretonie.
Mais dans le Arcane Journal de Bretonnie, vous allez avoir les fameuses armées d'infamie, celles où ce sera des armées de croisade, totalement différentes en termes de gameplay que la grande armée bretonnienne, mais aussi les armées des principautés frontalières, beaucoup moins tournées sur le code de chevalerie, l'honneur de chevalerie. Ils utilisent des armes à poudre, ils ont accès à d'autres armées. Bref, tout ceci pour compléter loristiquement vos armées, ça va être vraiment super intéressant en termes de création de liste d'armées. Pour vous donner un exemple de créer sa propre liste d'armées, je vais bien sûr me baser sur la grande armée bretonnienne pour simplement vous donner une explication claire et concise, espérons-le. Donc Games Workshop nous annonce un listing pour réaliser une liste d'armées de la grande armée bretonnienne, d'une grande armée bretonnienne. Avant de vous lancer dans le choix et commencer à calculer, désignez avec votre adversaire la valeur de points de votre bataille. Si c'est un scénario, vous n'êtes pas obligé d'avoir exactement les mêmes règles. Encore une fois, rappelez-vous, créez vos scénarios, mettez-vous en difficulté, faites des vagues d'ennemis, ou alors tout simplement, l'histoire que vous racontez vous permettra loristiquement de poser une valeur de points. Warhammer Old World semble se baser sur des batailles à 2000 points. La V8 de Warhammer Battle se basait plus sur des 3000, vraiment, d'où la magie extrêmement puissante. Warhammer Old World revient un peu en arrière, comme la V6, V7, ça se concentre plus sur des armées exemples de 2000 points. Vous avez 50% maximum de votre valeur d'armée qui peut contenir des personnages. Personnages, characters, si vous préférez en anglais, si vous avez eu les livres en anglais, eh bien, ce sont tous les héros que vous pouvez recruter dans votre armée bretonnienne. Et donc, imaginons que nous avons une armée bretonnienne de 2000 points, maximum, c'est la partie que vous allez faire, 2000 points maximum d'armée, eh bien, vous pourrez mettre 1000 points maximum de personnages. Vous en avez plusieurs de disponibles. Vous avez les ducs, vous avez les prophétesses, vous avez les barons, vous avez les paladins, les damoiselles, les sergents. Tout ceci sont des personnages, mais si vous regardez la restriction d'armée, quelle que soit votre armée, la valeur de points, qu'elle soit à 800 points, qu'elle soit à 4000 points, eh bien, vous avez des unités qui ne peuvent pas être plus nombreuses qu'un certain nombre. Regardez bien par exemple le duc bretonien qui est un personnage. Ce personnage est extrêmement puissant, mais loristiquement parlant, c'est un des ducs de Bretonnie. C'est un des 14, mais il n'y en a que 14 dans le monde. Donc vous n'allez pas pouvoir en mettre plein, vous n'allez pas pouvoir les spammer, vous n'allez pas pouvoir mettre 3 ducs. Quand vous faites une grande armée bretonnienne, vous n'avez le droit qu'à un duc. Voilà. Que vous jouez à 800 points, vous que jouez à 4000, bon, 800 points, il ne rentrera pas, le duc, en termes de points. Parce que rappelez-vous que c'est 50% maximum de votre armée en personnage. Mais le duc peut être donc jouable, mais vous en aurez qu'un seul par armée bretonnienne. Et ça, c'est vraiment très intéressant. En dessous, vous avez aussi les fameux barons et prophétesses, donc pour les joueurs de la V8, ou comme les autres, c'était les seigneurs, si vous préférez, les personnages quasiment les plus puissants. Eh bien, les barons et les prophétesses, pareil, regardez, il y a une petite restriction, vous pouvez en avoir un seul par tranche de 1000 points. Comment ça marche alors? Parce que si je joue en 2000, ça veut dire que j'ai l'autorisation d'en avoir 2. Un de chaque ou 2 du même. Exactement, c'est tout à fait ça. Vous avez droit à un baron ou une prophétesse par 1000 points. Et ça aussi, ça va un peu baisser la puissance de certaines armées qui pouvaient te spammer les personnages et en avoir beaucoup trop. Enfin, il n'y a pas de restriction sur le nombre minimum ou maximum de paladins, de damoiselles ou de sergents pour les Bretoniens. C'est-à-dire que ces personnages-là, tant que vous ne dépassez pas les 50% maximum de votre armée, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Ensuite, on passe aux bases, corps en anglais, encore une fois, pour ceux qui l'ont en anglais. Les bases, elles, c'est quasiment la même règle que la V8, c'est-à-dire vous devez avoir minimum 25% des points d'armée dans les bases. Les bases, le mot corps, le mot base, c'est les unités, elles seront notées dans les règles spéciales, dans les noms de code de vos figurines. Ça sera tout expliqué. Ne vous inquiétez pas, c'est très facilement trouvable. Et tout simplement, les figurines de base compteront
25% minimum de votre armée. Vous avez 2000 points, vous devez avoir 500 points de base minimum dans votre armée. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir beaucoup plus, hein. Vous n'avez aucune restriction de maximum. C'est 25% minimum. Les Bretoniens, par exemple, ont aussi, par rapport à la grande armée bretonienne, des obligations. Et oui, parce que c'est l'or, l'histoire, elle est là pour nous guider dans l'aventure. Elle n'est pas là juste pour faire une trame de fond et ensuite se balancer des dés à la tronche. Ce qui fait que dans une armée bretonienne, et oui, vous devez avoir un régiment au moins d'hommes d'armes, c'est obligatoire, ou alors d'archers, c'est autorisé l'un ou l'autre. Vous devez avoir au minimum une unité de chevaliers du royaume. Alors, chevaliers du royaume qui peuvent être à pied ou montés, ça vous êtes libre, mais vous devez en avoir au moins une. Et si vous prenez des chevaliers errants, vérifiez bien que vous faites votre liste correctement, car pour avoir des chevaliers errants, vous ne pouvez avoir des chevaliers errants que si vous avez pris des chevaliers du royaume dans vos bases. Et oui, c'est obligatoire. Vous avez le droit d'en avoir seulement si vous avez pris des chevaliers du royaume. Les chevaliers du royaume, qu'ils soient à pied ou montés, vous autorisent à avoir des chevaliers errants. Et ça, encore une fois, c'est du goût du lore et qu'est-ce qu'on aime ça. On passe ensuite aux unités spéciales. Les unités spéciales, elles sont dénombrées au maximum par 50% de votre armée, donc comme les personnages. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir 25% de base dans votre armée. Vous mettez 25% de personnages, par exemple, parce que vous ne voulez pas atteindre les 50%, eh bien, vous pouvez encore mettre 50% d'unités spéciales. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, les unités spéciales, pareil, vous avez le nom, hein, le nom de code qui sera dans votre livre de règles, ne vous inquiétez pas. Et tout simplement, elles ont aussi des restrictions par rapport au listing des grandes armées. Et ça aussi, c'est trop bien. Donc pour ce qui est des écuyers, des sergents montés, des chevaliers de la quête ou des chevaliers Pégase, il n'y a aucune restriction tant que vous ne dépassez pas 50% de votre armée en nombre de points dans ces figurines. Mais vous avez des restrictions par rapport aux pèlerins du Graal. Les pèlerins du Graal, vous pouvez en avoir maximum 2 régiments par tranche de 1000 points. Là aussi, il y a une petite restriction. Donc si vous jouez à 2000, vous pouvez en avoir maximum 4. Ce qui amène un petit peu de restrictions et qui vous oblige à choisir, encore une fois. Vous ne pouvez pas tout mettre, hein, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Vous ne pouvez pas tout mettre, il faut choisir, d'où le fait de construire sa liste. Si on continue, on trouve les unités rares. Et les unités rares, elles sont rares, elles sont puissantes très souvent. Donc vous pouvez là, pas en avoir maximum 50%, mais maximum 25% de votre armée, pas plus. En même temps, en Bretonie, quand on voit ce que c'est, on comprend pourquoi ils en ont pas beaucoup. Vous avez les chevaliers du Graal, pas de restriction non plus, donc vous pouvez en avoir dans n'importe quelle armée. C'est ça qui est intéressant. Et vous avez les trébuchets qui, eux, sont enfin nerfés, enfin. Bon, ils ont pris 10 points par rapport à avant, mais on ne peut en avoir qu'un seul par tranche de 1000 points. Vous jouez à 2000 points, vous ne pouvez avoir que 2 trébuchets, pas plus. Et ça, ça fait du bien. Mais si on regarde bien, et ça c'est un énorme retour en arrière et quel plaisir de revoir ça, les compositions de grandes armées comprennent les mercenaires et comprennent les fameux alliés. Et ça, c'est trop bien. On vous fera bien sûr une vidéo intégrale là-dessus, parce que ça c'est pour ceux qui ont connu que la V8, c'est une nouveauté. Pour ceux qui ont connu la V6, c'est un retour absolument génial. Les mercenaires et les alliés ont aussi des restrictions. Vous ne pouvez pas dépasser les 20% de votre armée qui sont mercenaires. Et vous ne pouvez pas dépenser plus de 25% maximum de votre armée dans des alliés. Par exemple, la grande armée bretonienne peut s'allier avec toutes les forces de l'ordre, mais soupçonne un petit peu ou sont suspicieuses par rapport aux nains et aux elfes sylvains. En même temps, moi qui joue elfe sylvain, qui a envie de se mettre à côté d'un mec qui pue le purin. Donc voilà un petit peu l'explication d'une composition d'armée, d'une composition de grande armée. Ce listing que vous avez vu, c'est bien un listing d'une seule composition d'armée, celle du livre de règles des durs, ceux qui sont traduits en français. Mais les règles d'infamie, les armées d'infamie, auront une composition différente. Là aussi, on vous en parlera bien plus en détail, mais seulement quand on fera les reviews de toutes les armées. D'abord, on va présenter les règles, et après, on fera les reviews des armées. Donc, par exemple, pour terminer, je vais vous montrer
grâce au builder hein, qu'on a sur internet, j'ai réalisé très rapidement une petite liste d'armées pour cette vidéo avec la grande armée bretonnienne. Donc je vais prendre ma petite feuille pour vous la lire, bien sûr, parce que je suis vieux. Donc pour mon armée bretonnienne, 2000 points, c'est la base que j'ai choisie. En personnage, je ne dois pas dépasser 50% de 2000 points, non pas dépasser 1000 points. J'ai choisi une prophétesse niveau 4 qui est montée sur un cheval de guerre, donc je lui ai payé l'amélioration niveau 4 et l'amélioration cheval de guerre. Elle coûte 177 points. J'ai pris un paladin grande bannière, amélioration bouclier et montée, amélioration, 78 points. J'ai payé également une damoiselle niveau 2 à pied, 90 points. Le total fait 655 sur 1000. Ça passe. Je continue. J'ai fait ensuite mes unités de base. Là, je dois avoir minimum 25% de 2000 points, donc 500 points minimum. J'ai pris 30 hommes d'armes avec l'étendard, le musicien, le chef, le moine du Graal avec son triptyque. Ça coûte 162 points en additionnant tout ce que j'ai mis. J'en ai mis 30 hommes d'armes, j'ai fait donc x30, et j'ai mis l'étendard, le musicien, le chef, le moine du Graal avec son triptyque. Le total fait 162 points. Derrière après, j'ai mis 24 archers avec seulement le musicien et le brasero, ça coûte 145 points. Et j'ai mis 8 chevaliers du royaume, étendard, musicien et chef pour 213 points. Le total fait 520, je dépasse donc 500 points, j'ai ma base autorisée dans ma grande liste d'armées bretonniennes. Dans mes unités spéciales, j'ai mis 3 Pégases, étendard, musicien et chef 2 fois, parce qu'il n'y a pas de restriction de nombre pour les chevaliers Pégases. J'ai mis 9 chevaliers de la quête avec étendard, musicien et chef. Les Pégases coûtent 186 points par régiment, j'en ai pris 2. J'ai pris donc les 9 chevaliers de la quête avec l'étendard, musicien et le chef, 278 points. Et 5 sergents montés avec l'étendard, le musicien, le chef. Mais j'ai aussi payé les boucliers pour tout le monde et l'armure légère pour tout le monde. 2 points l'armure légère par figurine, 1 point par figurine pour le bouclier. Ça fait 95 points ce petit régiment. Ça fait 655 points de spécial. Je ne dois pas dépasser 1000. Je suis bien. Et pour terminer, en unité rare, j'ai mis 5 chevaliers du Graal avec l'étendard, le musicien et le gardien du Graal, et 2 trébuchets, j'ai le droit d'en avoir 2, je suis à 2000 points. Le total fait 211 plus 200 points, ça fait 400 points sur 500, je ne dois pas dépasser plus, ça marche, j'arrive à 1998 points, mon armée est prête, respecte la grande armée bretonnienne, et je suis donc prêt à jouer. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de vous expliquer, il y a une chose que je ne vous ai pas parlé par rapport à tout ça, c'est l'équipement magique. Vous l'avez vu, hein, si vous avez lu en même temps votre livre que vous suivez cette vidéo, ou si vous attendez encore, eh bien, il y a la possibilité d'avoir des équipements magiques, peut-être même voir des améliorations magiques en plus pour certaines armées, les elfes sylvains par exemple avec leur farfadet. Ça, on va en parler dans une prochaine vidéo aussi, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai beaucoup de choses à vous préciser, comme également les montures, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est bien dans les options que l'on peut payer. On détaillera bien plus là-dessus, mais si vous payez un objet magique, vous le comptez dans votre liste d'armées, si vous payez une monture, vous comptez dans la liste d'armées, car ce sont des options qui se rajoutent sur les points d'une figurine. Donc j'espère vous avoir correctement expliqué pour faire une liste d'armées. Suivez bien les compositions, vérifiez bien vos points, et négociez toujours avec votre adversaire pour faire une bataille qui vous plaira, avec le nombre de points qui vous permet de caler tout ce que vous avez acheté en figurine, voire plus. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. On se retrouve très bientôt pour une autre sortie sur cette série de vidéos d'apprendre toutes les règles de Warhammer Old World. Ciao!